Salut les devins, c'est Saikyo. Le chapitre numéro 5 de Boruto to Blue Vortex nous a apporté son lot de développement. Il y en a un sur lequel on va s'arrêter aujourd'hui ensemble. Vous avez été nombreux à en discuter avec moi en zone commentaire, je ne saurais pas vous dire qui en est à l'initiative. Mais en tout cas, je vais me focaliser sur deux aspects de cette idée / théorie qui me paraissent primordiaux concernant le nouveau personnage de Hidari, l'incarnation en arbre Shinju de Sasuke. Le postulat de base, vous le connaissez sûrement tous. À savoir que selon une certaine théorie, Hidari, qui est le seul au final à se questionner à ce point-là parmi les manifestations du Jubi, à se questionner sur lui-même, son existence et son identité, pourrait être à court, moyen, voire long terme, un allié de qualité pour Boruto tel que Sasuke lui-même en personne l'était. Au début, je trouvais ça un petit peu plat, mais en y réfléchissant, ça fait du sens. Pour la simple et bonne raison, c'est que ces êtres-là, même si on ne les connaît pas tous, on a quand même eu le prénom de tête d'oignon, à savoir Jura, on n'en sait plus sur Bug qui s'en prend à Ada, ou encore à Moegi qui s'intéresse à Konohamaru, et le Jura que je viens de citer qui veut Naruto Uzumaki directement. L'éveil de leur conscience, indirectement acquis via code, leur permet de reprendre les caractéristiques de certains personnages, leur capacité au combat, de les démultiplier probablement via celle du Jubi, de croire qu'ils ont une propre conscience et un ego qui dépasse leur instinct, sauf qu'on se rend compte que cette conscience-là est plutôt un héritage du personnage que l'arbre a pu sceller et en quelque sorte dévorer. Même type d'arbre dans lequel se trouve Sasuke et consort actuellement. À ce stade, ils semblent bénéficier d'une vraie fausse conscience, pour résumer la chose. Sauf qu'ils ne se rendent pas compte, ils pensent qu'elle est pure et sincère, sont dictés par cette dernière, la trouvent plus noble que leur instinct qui les guide à dévorer simplement un Otsutsuki pour évoluer comme un arbre classique, et puis voilà. Sauf que, en prenant cette situation au pied de la lettre, le Jubi fait peut-être une erreur ou une mésestimation de la capacité des ninjas qu'il recopie. Il y a des personnages un peu plus plats, comme Moegi, comme Bug, etc. Encore que Moegi pourrait nous fournir de bonnes surprises. Il y a la grosse inconnue sur celui de Jura. Mais pour Hidari, on sait qu'il s'agit de Sasuke. Et j'ai l'impression que ce Hidari pourrait retourner sa veste via deux époques phares de la vie de Sasuke. Une très ancienne, une très récente. Tout d'abord, je pense que malgré les apparences, il serait presque parodique et réducteur de simplement dire que oui, Hidari va retourner sa veste parce que Sasuke ne faisait que ça quand il était jeune. C'est pas vraiment le cas. Si l'on regarde bien, oui, Sasuke enfant petit était gentil, voué à être gentil. Je parle vraiment de celui qui apprend à faire des katanas avec Itachi et son père, etc. Mais par contre, le Sasuke que l'on a dès le début de l'œuvre, le grand enfant pré-ado, il est ni gentil ni méchant. Son esprit est déjà torturé par ce qui a pu arriver à son clan, par la recherche de vérité, par la recherche de son identité et l'éveil de sa propre conscience. Il est donc en recherche d'équilibre, chose qui aura mis du temps au fil de l'œuvre, mais en même temps ça reste des personnages assez jeunes, y compris jusqu'à la 4e Grande Guerre Ninja, ça reste des êtres assez juvéniles, et nombreux parmi nous dans la vie réelle se cherchent encore beaucoup plus tard et des années après, et ça peut être tout à fait normal. Et au milieu, on s'est bien rendu compte que Sasuke a oscillé entre le bien et le mal. Pas forcément dans l'ordre chronologique, on s'en fiche un petit peu, mais Team Kakashi, Ebi, Taka, rapprochement avec Orochimaru, puis trahison d'Orochimaru pour s'en rapprocher encore vers la fin, discussion avec les anciens Kage, destruction de Konoha, vouloir devenir Hokage. Sasuke a été un personnage qui, durant sa recherche d'équilibre, a été fait de contradictions. Chose qui n'est plus aujourd'hui. Aujourd'hui, avant d'être scellé dans l'arbre, il marche bien droit. Dans l'ombre, mais d'une droiture incroyable. C'est pour cela que j'aurais trouvé très limité de simplement dire que Sasuke est un retourneur de veste, et donc il arrive à l'être. Non, Sasuke est un personnage qui a démarré dans l'œuvre en étant en recherche d'équilibre, et dans ces cas-là, on a souvent tendance à passer d'un extrême, et juste avant de tomber, on repasse vers l'autre, et on met un petit peu plus de force et de poids, et on va basculer vers l'autre, jusqu'à petit à petit s'équilibrer, et enfin pouvoir marcher sans risque de sombrer. C'est plutôt ce qui a caractérisé le début de vie de Sasuke, les débuts de ses présentations dans l'œuvre, dans Naruto avant même Shippuden, et je pense que là, Hidari reprend cet aspect-là avec sa recherche d'identité. Je pense que c'est pour cela qu'il se questionne beaucoup plus que les autres, car en comparaison de lui, ils avaient probablement leur alter ego dans le vrai monde, ceux qu'ils ont copiés, une vraie propre voie à suivre. Bug, Moegi et consorts devait sûrement avoir une vie un petit peu plus tracée que Sasuke dès le départ, moins torsadée et beaucoup moins faite de névrose. Je pense qu'indirectement, paradoxalement, inconsciemment, Hidari souffre ou bénéficie pourquoi pas de cela hérité de Sasuke et qu'il va devoir refaire le chemin. C'est pas la même chose, mais c'est comme comparer Kashin Koji et Jiraiya. Il a beau être son clone à la cellule près, malgré tout il ne fonctionne pas pareil,
mais peut se poser les mêmes questions, et parfois rejoindre le même chemin, avec l'entraînement d'un Uzumaki, etc. Et si l'on reprend le parcours de Sasuke, de base il était donc en recherche d'équilibre, il a beaucoup flirté avec le mal, vraiment beaucoup, dans Naruto et dans Shippuden, pour au final se ranger du côté du bien. Par conséquent, il pourrait arriver la même chose à Hidari. Sa conscience le pousse à rechercher son identité, à ressentir une sorte de malaise dans cette réunion de malfaiteurs qui est organisée par Dura dans ce lieu absolument mystérieux dont on discutera plus tard dans une autre vidéo. On pourrait se dire qu'il va flirter avec le mal pendant très longtemps et se ranger du côté du bien, chose qui pourrait être actée par le deuxième élément qui servira de conclusion à cette vidéo, à savoir sa quête. Il a clairement dit que sa cible est Sarada, à savoir la fille, dans la réalité de cette œuvre fictive, de Sasuke, indirectement sa propre fille à Hidari. Mais est-ce réellement pour lui casser la gueule en bonne et due forme comme le ferait Dura avec Naruto? Je pense que la confrontation Hidari-Sarada va avoir lieu physiquement, mais je pense qu'elle aboutira à autre chose qui va surprendre à la fois Hidari, Dura et Sarada. Tout comme Sarada a été le phare qui a brillé dans la nuit pour Sasuke, alors que sa vision, aussi perçante soit-elle pour Uchiwa, était totalement brisée via l'omnipotence de Hada, elle a pu lui permettre de continuer de marcher droit malgré la manipulation via le chakra de ses souvenirs. Je pense que Sarada agira de nouveau ainsi sur Hidari et qu'elle le guidera vers la bonne voie grâce à la conscience enfouie de Sasuke au cœur de Hidari lui-même. Peut-être même que ça marquera le retour du Mangekyo de Sarada, pourquoi pas, pour insuffler la vérité concernant cette quête de vérité chez Hidari. Vous associez recherche d'équilibre, recherche d'identité à Sarada, l'équation est complète pour Sasuke. Et elle serait donc complète également pour son alter ego Hidari, qui au final puise absolument tout dans le Jubi, mais surtout dans Sasuke. Et rien ne nous dit qu'au fil du temps, ces espèces de clones via l'arbre Shinju ne récupèrent encore plus de données, de cellules et autres de la part des personnages scellés, et que la ressemblance entre l'original et le clone soit de plus en plus élevée. Et au final donc, nous aurions une montée en puissance de ce groupe des Shinju, car tous évolueraient d'une manière ou d'une autre, tous mettraient la main sur leur cible, plusieurs sûrement y mettraient un terme, alors peut-être pas en les tuant, mais je pense qu'à peu près tous vont passer un sale quart d'heure. Dura veut s'en prendre à Naruto, donc il va se confronter à Kawaki très probablement, on y reviendra plus tard. Matsuri, Konohamaru, en plus d'impliquer le Sarutobi, je pense que aussi bien ses élèves que d'autres ninjas de Konoha pourraient se mêler à la bataille. Et pour le Ego Bug, il va s'en prendre à Hada, ça va être déjà intéressant de voir comment ces deux-là vont se confronter. Et également de voir l'implication de Daemon. Il fera tout pour protéger sa grande sœur, ça va être spectaculaire. Cela dit, pendant que ces trois vont exploser dans tous les sens du terme, Hidari va probablement surprendre tout le monde et se prendre à revers de lui-même, pour potentiellement terminer en tant qu'allié de Kashin Koji, de Boruto. Il y aurait une symbolique assez drôle, à voir que Boruto, le fils de Naruto, Uzumaki, sera entraîné par une représentation de Jiraiya, et une représentation de Sasuke. Des sortes de rémanences dans le temps via des moyens très alternatifs des maîtres originels. C'est assez intéressant. Et ces trois-là interagiraient entre eux. Ce qui pourrait mener d'ailleurs, point d'orgue à cette vidéo, à l'une des caractéristiques supplémentaires de Sasuke, le sacrifice. Il est probable que pour sortir le vrai Sasuke de l'arbre, Hidari doivent se sacrifier. On en arriverait un petit peu à la relation de l'œuf et la poule, laquelle est là en premier, mais en tout cas, Hidari aurait reçu cette notion du sacrifice de la part de Sasuke, mais pour sauver Sasuke, il faudrait que Hidari puisse en arriver au sacrifice. Je pense que de belles choses en matière d'écriture peuvent être apportées au-delà même du lien Sarada-Sasuke père-fille qui va être, je pense, magnifiquement sublimé dans sa relation avec Hidari. Ce serait intéressant de voir d'ailleurs les mamans également interagir. On les oublie souvent, mais Sakura, bon, Hinata les scellés, mais pourquoi pas plus tard. En tout cas, ça vous donne un bel aperçu de ce que pourrait donner le personnage de Hidari. J'espère que les auteurs arriveront à nous surprendre, à minima en réalisant d'une main de maître les idées que je viens de développer, mais surtout en apportant plus, en faisant en sorte que ces personnages et ce personnage de Hidari ne soient pas juste des monstres de flow pour s'en mettre plein les yeux chaque mois, mais aussi s'en mettre plein l'esprit, que l'écriture en ressorte grandie, c'est tout ce que j'espère. N'hésitez pas à me partager en zone commentaire vos développements, vos points de jonction ou de contradiction avec toutes ces idées-là. Je serai là pour vous lire tous, vous répondre un maximum qu'il m'est possible. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez, ça m'aidera vraiment énormément. Merci de nouveau, prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.